Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette vidéo dans laquelle je vais vous introduire à la syntaxe et à la terminologie en Prolog. Alors commençons avec un concept très important, les termes. Un terme, c'est un objet qui est manipulé par Prolog. Il y en a trois différents types. Il y a les variables, les termes élémentaires ou les termes composés. Alors une variable, c'est un peu comme en mathématiques. C'est un objet inconnu à définir. C'est composé de lettres et de nombres. Ça commence toujours par une majuscule ou un souligné. Quand que je dis souligné, je fais référence à ce petit symbole juste ici. Une variable que l'on ne souhaite pas connaître la valeur est notée avec un souligné seul. Ensuite, un terme élémentaire, c'est un objet qui est connu, donc à l'opposé des variables. Ça peut être un nombre à virgule ou non, une chaîne alphanumérique commençant par une minuscule ou une chaîne de caractères entre guillemets. Ce que j'entends par alphanumérique, c'est tout simplement une chaîne de caractères composée de nombres et de lettres. Il y a trois exemples très simples juste ici. Alors, comme vous pouvez voir, il y a maison qui commence par une minuscule. Alors, c'est un terme élémentaire. Si ce serait une majuscule, on pourrait dire que c'est une variable. Ensuite, juste ici, entre guillemets, il y a A2. Ça reste un terme élémentaire. Puis 3, encore une fois, un terme élémentaire. Puis, il y a les termes composés. C'est un objet structuré avec cette forme juste ici. Alors, un nom qui commence avec une minuscule, très important encore une fois. Puis une une liste d'arguments. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette manière d'écrire en mathématiques, tout ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez mettre une liste infinie d'arguments. Vous pouvez choisir le nombre d'arguments tout simplement que vous voulez mettre dans ce terme composé. Il n'y a pas de limite. Le nombre d'arguments est appelé l'arité du terme en Prolog. Il y a un symbole juste pour ça. C'est celui-ci, donc la part oblique, puis le nombre d'arguments sur le côté. Alors voici un exemple très simple. Parent commençant avec une minuscule, puis père, fils. Alors c'est un terme composé. D'arité 2. Alors maintenant, regardons un autre concept très important, en fait essentiel à Prolog, c'est les clauses. Il y en a deux types, il y a les faits et les règles. Un fait, c'est une expression qui fait une déclaration. Alors regardons un exemple très très simple ici. Parent avec un P minuscule, Jim, virgule Alex, donc il y a une arité 2 juste ici. Il faut toujours mettre un point après un fait. La traduction, la manière qu'on peut le lire, c'est Jim est le parent de Alex. Ensuite, un exemple avec une arité de 1, Kevin est vivant. Donc assez simple. Arité de 1. Puis, un peu plus compliqué, il y a les règles. C'est une expression qui utilise des implications logiques pour décrire les relations entre les faits. Alors, si on regarde à la règle juste ici, grand-père, qui commence avec un G minuscule, il y a deux variables, parce qu'ils sont en majuscule juste ici, x et y. La manière qu'on peut comprendre cette syntaxe-là, c'est que grand-père est vrai si et seulement si ces objectifs-là sont rencontrés. Alors, il y a deux objectifs. Il y a celui-ci, donc parent xz et parent zy. Ils sont séparés par une virgule. C'est un et en Prolog, donc parent x, z et parent zy. La manière dont on peut lire cette règle-là, c'est x est le parent de y, est le grand-père de y, si x est le parent de z, qui lui est le parent de y. Prenez bien le temps de comprendre cette règle-là. Si vous ne la comprenez pas, je vous conseille de changer les lettres par des noms, d'écrire sur un papier. Ça va probablement vous aider énormément. Alors, c'est tout pour cette vidéo sur la syntaxe élémentaire en Prolog. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment interagir avec les clauses en utilisant des requêtes. À bientôt!